Si tu es à la recherche des 5 meilleurs Chromebooks, alors cette vidéo risque de beaucoup t'intéresser. Dans un instant, nous allons te présenter les 5 meilleurs sur base d'une analyse détaillée du marché actuel et des avantages ainsi que des inconvénients de chacun des modèles sélectionnés. Ce top 5 n'est pas dans un ordre précis, mais si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, nous te dirons quel est, selon notre analyse, le Chromebook possédant le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce que t'es prêt? Alors c'est parti pour ce top des meilleurs Chromebooks deuxième version. On commence avec l'Acer Chromebook 14. Son boîtier en aluminium et ses airs de MacBook Air, mais pour 4 fois moins cher. L'Acer 14 est un Chromebook dont vous n'aurez pas à être gêné, que du contraire. Contrairement au plastique dont la majorité des Chromebooks sont faits, l'alliage d'aluminium de l'Acer 14 lui permet d'avoir un air beaucoup plus pro et sérieux. Son superbe écran Full HD est rare pour un si bas prix, et ses performances sont suffisantes pour la navigation web, la prise de notes et le visionnage de vidéos. L'écran 1080p de l'Acer 14 dispose d'une bonne luminosité, ainsi que de larges angles de vision. Il ne génère pas beaucoup de reflets, ce qui est très pratique pour regarder des vidéos dans une pièce ensoleillée par exemple. Par contre, en extérieur, il y a quand même un léger manque de luminosité. Grâce à son processeur Intel Celeron et ses 4 Go de mémoire RAM, le Chromebook permet une navigation rapide et très fluide. Les 32 Go de mémoire ROM sont un bon point, la majorité des Chromebooks étant encore sous 16 Go. Le spacieux clavier de l'Acer 14 ainsi que ses larges touches offrent une très bonne qualité de frappe. Il est également facile de reposer ses poignets à gauche et à droite du pavé tactile, ce qui augmente encore le confort lorsque l'on écrit de longs textes. La prise de notes y est très rapide grâce à son excellent clavier et son pavé tactile réactif. De plus, il bénéficie d'une longue durée de batterie de presque 10 heures qui permet de l'utiliser toute la journée sans souci. L'Acer 14 est vraiment un bon rapport qualité-prix. En résumé, les avantages de l'Acer Chromebook 14 sont un bel écran Full HD, une batterie longue durée, une bonne qualité de matériel et un très beau design en aluminium. En ce qui concerne les défauts, on peut noter un léger manque de luminosité en extérieur. Conçu avant tout pour être utilisé dans le monde de l'éducation, l'Acer Spin 11 se veut durable et fiable, dans la mesure où il doit pouvoir résister à une utilisation quotidienne par des étudiants par exemple. De petite taille, ce Chromebook peut être glissé dans n'importe quel sac sans qu'on sente son poids, car il pèse seulement 1,1 kg. Pratique et résistant, voilà les deux mots-clés qui définissent avant tout le design de ce Chromebook. Un point très important à noter concernant la résistance de cet appareil est la présence d'un bord caoutchouteux qui déborde légèrement du reste du boîtier. Ce même bord qui permet notamment au Chromebook de résister aux chutes jusqu'à 1,22 m de hauteur. Le Spin 11 profite également d'une résistance aux projections d'eau. On peut ainsi par exemple verser 300 ml de liquide sur son clavier sans risque, car un système de drainage intégré protège les composants essentiels. Notre ami le Spin 11 possède 2 ports USB-C, 2 ports USB 3.0 et un micro SD. Son écran HD a l'avantage d'être tactile, réversible et peut même supporter le stylet. Avec ses 4 Go de RAM, un Intel Celeron N3350 et 32 Go de mémoire eMMC, le Spin 11 est un Chromebook offrant des performances basiques qui suffisent à toutes les utilisations standards. Ce Chromebook annonce une durée de batterie de 10 heures, mais en réalité, il tourne aux alentours de 7 heures d'utilisation. En résumé, les avantages de l'Acer Spin 11 sont un design compact et élégant, un stylet intégré et pratique, un écran tactile et réversible. En ce qui concerne les défauts, la batterie annoncée est 10 heures mais ne dure que 7 heures. Ce Chromebook est une approche hybride de l'ordinateur portable par Acer, qui a voulu combiner les avantages de Chrome OS et les facilités d'un écran tactile. Pouvant être utilisé à la fois comme un PC portable et une tablette tactile, l'Acer R11 convient très bien au divertissement. À cause de cet écran repliable, les courbes de l'Acer R11 ne sont pas aussi belles que celles d'un Toshiba Chromebook 2 ou d'un MacBook. Mais ça ne le rend pas laid pour autant. Sa couleur blanche lui donne un air frais et innovant, et son plastique de bonne qualité le rend élégant et solide. Sa petite taille de 11 pouces le rend facile à transporter tout en conservant un prix attractif. Malgré tout, il reste solide et résistant. Malgré la petite taille du Chromebook, les touches de son clavier sont de taille correcte et bien espacées. Elles sont réactives et la frappe y est confortable, en particulier grâce à l'espace disponible pour reposer ses poignets autour du pavé tactile. L'Acer R11 est équipé d'un processeur Intel Celeron de 4 Go de RAM, dont il tire le maximum grâce aux optimisations de Chrome OS. Les pages web chargent rapidement et la lecture de vidéos YouTube fonctionne sans souci. En moyenne, la batterie tient de 8 à 10 heures sans devoir être rechargée. Le chargement du Chromebook est également rapide, ce qui permet de lui redonner quelques heures de charge en seulement quelques dizaines de minutes. En résumé, les avantages du Acer R11 sont un bel écran réversible, une batterie de longue durée, un design solide et ferme. Quant aux défauts, il y a un manque de luminosité en extérieur. On passe maintenant à l'Acer 14, dit Full Work. On va pas se mentir, l'Acer 14 Full Work est beau, vraiment beau. Le dessus du boîtier est noir avec une couche Gorilla Glass 3 qui le protège bien. L'aspect est original et différencie l'appareil des autres. Les bords sont assez similaires à ceux de l'Acer 14 classique, plutôt saillants, qui donnent un aspect élancé et élégant.
Autre caractéristique intéressante liée à sa résistance, la Serre4Work est capable de résister jusqu'à 60 kg de masse. Je ne sais pas exactement dans quelle situation spécifique ceci peut avoir de l'utilité, mais si vous voulez vous asseoir dessus, il y a de fortes chances qu'il tienne le coup. D'une largeur de 14 pouces, l'écran est bien entendu Full HD, avec comme petit plus d'offrir une dalle mate. Celle-ci permet un meilleur confort de visionnage et évite les reflets lorsqu'on a le soleil derrière soi ou que la lumière ambiante est très vive. La Serre14 pour les pros possède un clavier rétroéclairé qui ravira les amateurs de dactylographie. Ensuite, il possède également une résistance aux éclaboussures. Contrairement au rétroéclairage, cette fonctionnalité est plutôt rare. Cet article dispose de 8 Go de RAM et d'un processeur Intel Core i3 de 6ème génération. S'il y a une chose à regretter des performances de la Serre14 4Work, c'est sans doute son faible espace de mémoire. Avec seulement 32 Go de stockage qui est en plus en eMMC plutôt qu'en SSD, il sera difficile de stocker beaucoup de gros fichiers multimédia en local. En résumé, les avantages de la Serre14 CP5 471 sont un superbe design résistant au choc, un écran brillant Full HD, un clavier rétroéclairé et d'excellentes performances. En ce qui concerne les défauts, l'espace de mémoire est un peu faible pour une utilisation professionnelle. Pour terminer, nous nous attardons sur l'Asus C302. La première chose qu'on remarque, c'est qu'avec ce modèle, on est très loin du stéréotype du Chromebook cheap en plastique. D'un aluminium ferme, aux bords saillants et arrondi à ses 4 extrémités, le C302 fait pas mal penser à un MacBook. Il est élégant, professionnel et sobre. Bref, un vrai Chromebook premium comme il en existe si peu pour l'instant. Comme d'autres constructeurs en avance sur leur temps, Asus a décidé de supprimer tous les vieux ports au profit de 2 USB-C. Ceci permet au Chromebook d'être d'une finesse impressionnante et d'afficher un design minimaliste qui renforce encore plus son professionnalisme. Cependant, cette innovation vient avec des sacrifices qui risquent d'en rebuter beaucoup. Pas de port USB 3.0 ni d'HDMI. Néanmoins, on retrouve quand même un slot pour carte SD à droite de l'appareil, ainsi qu'un jack 3.5 sur la gauche. Mesurant 12,5 pouces, une taille un peu étrange mais qui fonctionne pour autant très bien, cet écran offre une définition Full HD à un ratio classique de 16/9. Pour ceux qui se feraient du souci concernant la petite taille de l'écran, rassurez-vous tout de suite, on ne voit quasiment aucune différence avec un format classique de 13 pouces. De plus, la luminosité est très bonne et descend assez bas pour permettre un affichage confortable, même lorsqu'il fait presque noir. Pour ce qui est du clavier et du pavé tactile du C302, Asus a marqué un sans faute. Les touches du clavier sont extrêmement agréables, d'une bonne taille et bien espacées, et le pavé tactile est autant premium qu'il est fluide et efficace. Le son est quant à lui correct, sans être exceptionnel. Les haut-parleurs sont situés à gauche et à droite du boîtier, pas vers le bas, ce qui évite au moins le problème de son étouffé qu'on retrouve sur d'autres modèles. Du côté tactile, tout fonctionne très bien. L'écran est réactif et l'astucieux mécanisme de réversion de l'écran est très résistant. Doté d'un Intel Core M3 et de 8 Go de RAM, autant dire qu'il en a dans le ventre. Vous pouvez ouvrir à peu près autant d'onglets que vous voulez, faire tourner plusieurs applications Android en même temps, et même là, vous risquez de ne pas remarquer la différence. Malgré son rétroéclairage et son processeur performant, deux paramètres qui ne font clairement pas du bien à l'autonomie d'un ordinateur portable, le C302 conserve une excellente durée de batterie d'environ 10 heures en utilisation normale. Bon, 600 € pour un Chromebook, ça fait beaucoup, je vous l'accorde. Mais l'Asus C302, il n'y a pas photo, on paye pour ce qu'on a. Haut de gamme, en tout point, l'Asus C302 affiche un prix plus élevé que la moyenne, mais de façon totalement justifiée. Son design, sa qualité matérielle et ses performances en font l'un des meilleurs Chromebooks disponibles sur le marché. Globalement, les avantages et les inconvénients de l'Asus C302 sont un design magnifique, un écran tactile réversible, une longue autonomie et de très bonnes performances. En ce qui concerne les défauts, le son est correct, mais sans plus. Et voilà, ceci était notre top 5 des meilleurs Chromebooks deuxième version. Si tu veux connaître le prix actuel d'un Chromebook mentionné dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description. Nous faisons attention à la garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés, donc si un produit n'est plus disponible ou qu'un nouveau modèle est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé à en apprendre un peu plus sur les Chromebooks. Tiens d'ailleurs, est-ce que tu es plutôt d'accord avec notre choix ou est-ce que tu penses qu'un autre modèle devrait être top 1? N'hésite pas à nous dire dans les commentaires pour qu'on puisse améliorer nos vidéos. Sur ce, à la prochaine.